diverses hauts faits ont marqué d'une empreinte indélébile et de manière inoubliable les activités gouvernementales déployées tout au long de l'année 2018 dans le secteur de transport et communication. Un portefeuille ministériel qui avait fonctionné au rang d'une vice-primature et fut dirigé par José Makila Somonda. Ces hauts faits, constitués d'une kyrielle d'initiatives stratégiques et des projets phares, ont eu le mérite de booster les acquis positifs de la souveraineté nationale de notre pays auprès de partenaires étrangers, multilatéraux, œuvrant dans le secteur du transport, sans oublier les institutions et organismes d'intégration socio-économique, aussi bien africaines que mondiales. Ces projets phares se sont concrétisés dans les divers aspects du transport congolais, aérien, ferroviaire, routier, fluvial, lacustre, maritime, sans oublier le secteur multimodal congolais. Dans le secteur aérien, le vice-premier ministre José Makila Somonda a poursuivi l'exécution du programme de réhabilitation et de modernisation des infrastructures aéroportuaires nationales avec une série de dotations en équipement de navigation aérienne. Il s'est également employé à améliorer la sûreté de l'aviation civile et à renforcer la sécurité de l'exploitation aérienne. Sans oublier l'élargissement de l'exploitation des réseaux domestiques et internationaux de Congo Airways, et ce, grâce à l'acquisition de nouveaux avions. Quel réseau s'est élargi à l'intérieur du pays, plus précisément dans la ville de Guadolité, dans la province du Nord Ubangi. Dans sa quête de voies et moyens efficaces de faire sortir la République démocratique du Congo de la fameuse liste noire de l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI et de l'Union européenne, l'année 2018 a vu le gouvernement de la République, par le biais de sa vice-primature en charge des transports et voies de communication, redoubler d'ardeur pour la modernisation et la réhabilitation des infrastructures aéroportuaires du pays. C'est à ce titre que l'aéroport international de Ndjili, dans sa partie ouest, avait abrité la sobre et somptueuse cérémonie de la pose de la première pierre pour la construction d'une nouvelle et définitive aérogare moderne dans cette infrastructure aéroportuaire. Un autre haut fait à relever dans le secteur aérien, le premier vol direct Kinshasa-Dubaï effectué par la firme de navigation aérienne dubaïote Fly Dubai. À cela, il faut également ajouter l'élargissement par Ethiopian Airlines qui dessert désormais les villes de Kisangani dans la Chopo et de Mbujimayi au Kasai. Dans le secteur routier, l'année 2018 a été marquée par l'amélioration de la sécurité routière à travers la poursuite du déploiement de la Commission nationale pour la prévention routière, CNPR dans les provinces inexistantes. L'on notera l'existence désormais de la CNPR au nord Kivu et sans oublier également la CNPR au sud Ubangi. La dotation de nouveaux bus à la firme Transco pour la couverture interprovinciale de ces réseaux d'exploitation est également à noter dans les hauts faits en 2018. Les renforcements de l'entretien efficace. Pont Maréchal, jeté sur le majestueux fleuve Congo dans la ville portuaire de Matadi au Congo central, fait également partie des faits marquants dans le secteur routier. Le secteur ferroviaire congolais a vu le vice-premier ministre s'employer à relancer les activités ferroviaires de la Société congolaise des transports et ports STP ex-ONATRA pour l'exploitation du chemin de fer Kinshasa-Matadi. Et ce, avec l'acquisition de locomotives neuves au port international de Matadi, la réhabilitation du chemin de fer Lubumbashi-Kolosi-Dilolo afin de sa connexion avec la ville angolaise de Benguela. Une volonté qui s'est concrétisée par la réouverture au trafic dans la cité angolaise de Loao de la ligne de chemin de fer Kolwezi-Kisenge-Dilolo en République démocratique du Congo avec la ville côtière angolaise de Lobito. Le secteur maritime, fluvial et lacustre de la République démocratique du Congo en 2018 a bel et bien fonctionné, avec notamment la poursuite du processus de la réhabilitation des unités fluviales congolaises, le lancement de travaux de construction du port en eau profonde dans la cité côtière de Banana. Le projet de la construction du port en eau profonde de Banana s'est matérialisé avec la signature de la convention de collaboration entre le gouvernement de la République et la firme asiatique des Émirats Arabes Unis, la Dubai Port World DP World pour la construction du 10 ports en eau profonde dans la cité côtière de Banana au Congo central.
fait et non de moindre à souligner pour l'année 2018, a vu également le vice-premier ministre José Makila Soumanda. Solidarité gouvernementale oblige s'impliquer dans la lutte transversale contre le virus à Ebola qui avait refait surface au pays après plusieurs années. C'est pour ce faire déployer dans les cheminements des kits sanitaires, tant par voie fluviale, routière qu'aérienne vers les zones de santé touchées par cette épidémie Congo Prof. Son itinérance maritime et terrestre dans le pôle Malébo et au plateau de Bateke, sur le majestueux fleuve Congo vers les cités riveraines de Malou et Kinkole à Kinshasa, sans oublier Kwamut Omaïndombe, concrétise son apport, quoique modeste, à la lutte pour l'éradication du virus à Ebola sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Dans sa quête effrénée d'offrir à la nation congolaise une souveraineté dans le secteur du transport, le vice-premier ministre José Makila Soumanda, adepte de la diplomatie agissante, a sillonné le monde entier afin de défendre les intérêts de la République démocratique du Congo dans diverses assises internationales, tant en Afrique que dans les autres continents. Des forums de haute facture intégrateurs pour notre pays, de Brazzaville au Congo jusqu'à Rabat au Maroc, en passant par Addis Abeba en Éthiopie, Lusaka en Zambie, Luanda et Lobito en Angola, Entebbe et Kampala City en Ouganda, Nairobi au Kenya, sans oublier d'autres grandes capitales africaines, des pays amis et frères. La bannière étoilée de la République démocratique du Congo avait flotté de la plus belle manière dans ces pays où José Makila Soumanda a défendu les intérêts socio-économiques du transport congolais sur la scène africaine et mondiale. S'il est vrai que 2018 appartient désormais à l'histoire, car arrivé à la fin avec un bilan positif, et à l'aurore de l'année 2019, le gouvernement de la République, par le biais de sa vice-primature en charge des transports et voies de communication, s'engage à poursuivre les actions déjà menées à ce jour, qui doivent demeurer constants et plus que visibles. En conclusion, le vaste projet gouvernemental dans le secteur du transport et voies de communication pour l'année 2019 est sur la bonne voie. Ce qui reste à faire par tous, de maintenir les caps.